La semaine dernière, une cérémonie pour le moins inhabituelle avait lieu dans le cimetière du nord de l'État de New York. L'enterrement est dirigé par un rabbin, la famille du défunt est chrétienne et l'air joué par l'orchestre écossais s'intitule « Retour à la maison ». Cette cérémonie particulière est dédiée à la mémoire d'un soldat israélien qui a été tué à plus de 8000 km de là, dans la guerre qui se déroule au Moyen-Orient. Yonatan Dean est né il y a 25 ans à Rochester, New York, et s'est toujours différencié du reste de sa famille. C'était un enfant sauvage, aventurier, gentil et attentionné. S'il y a bien une chose qu'on remarquait chez lui, c'est à quel point il aimait aider les gens. Il récoltait des fonds pour acheter des couvertures pour des personnes dans le besoin, des sans-abri, alors qu'il n'avait même pas encore l'âge de conduire une voiture. Le destin de Yonatan en tant que jeune Américain aurait pu sembler évident et tout tracé, mais la curiosité et les constantes remises en question du jeune homme l'ont amené dans une autre direction. Durant ses années d'études à l'université, il s'est lié d'amitié avec des juifs et s'est rapproché de la communauté. Il s'intéressait au judaïsme, à Israël et à l'hébreu. Je trouvais ça bizarre, je ne sais pas pourquoi. Il est venu nous voir parce qu'il voulait se convertir au judaïsme et il a pris son temps. Il a pris 1 an et demi pour étudier et s'assurer qu'il faisait le bon choix. Plus tard, après s'être converti au judaïsme, il a également changé de nom. Yonatan Chaim a laissé une marque indélébile dans nos cœurs. Fin 2020, Yonatan Dean Chaim a été au bout de son parcours et a décidé de faire son alia. Il a déménagé en Israël et je savais au fond de moi que s'il ne revenait pas aux États-Unis au bout d'1 an, alors il allait sûrement rester là-bas pour toujours. Il a obtenu sa maîtrise et a vécu près de Tel Aviv avec des colocataires qui sont devenus une deuxième famille pour lui. Il a aussi voyagé dans tout Israël et s'est rendu dans différents lieux saints. Ses amis ont décrit un jeune homme qui a tout fait pour s'intégrer et vivre comme un vrai Israélien. Il s'est porté volontaire dans un service d'urgence et a aidé des survivants de l'Holocauste. Ensuite, Yonatan s'est enrôlé au sein de Tsahal avant même de maîtriser l'hébreu. Je l'ai vu pour la première fois dans le bus du centre de recrutement. J'ai entendu quelqu'un derrière moi qui parlait couramment anglais et je me suis dit « Ouf, il y en a un autre ici qui a un accent, tant mieux pour moi ». On s'est retrouvés dans le même bataillon, dans la même unité. J'étais à l'intérieur du véhicule blindé et on a reçu un appel pour une évacuation urgente. Il y avait un combat avec des terroristes dans une mosquée. Il était près d'une fenêtre et un missile anti-char a été tiré sur le bâtiment, tout près de lui. Yonatan, ton histoire est inhabituelle. Tu as appris l'hébreu, tu as fait ton alia et tu as choisi de vivre dans ce pays. Un pays pour lequel tu t'es battu, malheureusement, au prix de ta vie. À l'image de sa vie, sa cérémonie d'adieu fut spéciale et s'est déroulée en plusieurs parties. La première cérémonie a eu lieu dans un camp militaire. Mon cher Yonatan, l'amour de ma vie. On était censés affronter vents et marées ensemble. Il n'a pas eu une vie facile. Les difficultés et tous les défis qu'il a dû relever l'ont poussé à se battre pour un monde meilleur. Il m'a écrit « Même si je ne suis plus de ce monde, tu n'es pas seul. Je suis toujours avec toi. Je sais que tu as mal, mais ça va aller. Donne-toi le temps de guérir, autorise-toi à rire. Il y a encore tant de choses à aimer dans cette vie et je veux que tu profites de la vie plus que jamais. » Mon binôme, mon partenaire, mon frère, je t'aime et tu me manques déjà.
Le dernier voyage de Jonathan a ensuite continué jusqu'aux États-Unis, où il a rejoint sa famille pour d'autres hommages. May the great name of God be exalted and sanctified throughout the world, which He has created according to His will. À tous ceux qui ont servi aux côtés de mon frère, au nom de ma famille et de tous ceux qui sont présents ici aujourd'hui, je vous prie d'accepter nos plus sincères condoléances. En tant que policier de la marine américaine, je sais bien que ma famille dépasse les liens du sang. 2 jours plus tard, l'orchestre s'est de nouveau fait entendre, cette fois lors d'une cérémonie qui a eu lieu dans l'église locale. Quand Jonathan m'a annoncé pour la première fois qu'il allait s'engager dans l'armée israélienne, j'étais content pour lui. Mais ce serait mentir que de dire que je n'étais pas inquiet. Je sais que beaucoup ont les larmes aux yeux quand ils pensent à lui aujourd'hui, mais Jonathan ne voudrait pas vous voir pleurer. Il voudrait vous voir poursuivre les coupables, avec encore plus de détermination. À la fin, tout le monde meurt, mais qui a réellement vécu? Je t'aime, Jonathan, on se reverra de l'autre côté. Les gens ne vont pas aimer ce qu'il a fait parce que c'est violent. Ils vont crier au génocide et dire que sa mort n'a servi à rien. Mais c'est faux. Il a défendu son pays, il a défendu son peuple, il restera dans l'histoire parce qu'il est mort pour ses convictions. Il a dit « Je me réengagerai dans l'armée jusqu'à la fin de la guerre. C'est ma mission, c'est mon destin, c'est pour ça que je suis là. » He said, I will re-enlist until this thing is over. This is my mission, this is my path, this is what I have been called to do.